sommaire d'Info Hebdo, 2 sujets à Reichshoffen. La grande cavalcade de dimanche, ainsi qu'une exposition sur le train à l'hôtel de ville. Et pour commencer, un sujet intercommunal, une enquête sur la vitesse. Les conducteurs du canton respectent-ils les limitations de vitesse en agglomération? Nous avons posté nos caméras sur les différentes communes, de jour comme de nuit. Si vous croyez que les vitesses sont respectées le jour et bafouées la nuit, c'est faux. Certaines zones ont été régulièrement contrôlées au radar ces derniers temps. Route de Strasbourg par exemple, les automobilistes roulent bien moins vite qu'avant. La nuit, les vitesses ne sont pas non plus excessives sur ce secteur. À Reichshoffen toujours, c'est la route de Jägertal qui compte le plus d'infractions. Aucune voiture ne semble se contenter de 50 km/h. Pensez-vous que ce camion respecte la limitation? On peut sérieusement en douter. Excepté les auto-écoles, sur ce tronçon, la vitesse n'est pas respectée. À Gundershofen, la vitesse semble un peu excessive, rue de Gumbrechthofen. À Niederbronn-les-Bains, les zones 30 sont-elles respectées? Là encore, des contrôles radars sont effectués régulièrement et de nombreux automobilistes ont été verbalisés. De jour, les gens sont prudents, de nuit, un petit peu moins. La vitesse tue. C'est un facteur aggravant en cas d'accident. Sur le canton, les automobilistes ont encore des efforts à fournir. Cette année encore, l'association carnavalesque de Reichshoffen a travaillé plusieurs mois pour préparer la cavalcade. Le président André Stier vous en explique certains détails. En ce moment, on est en train de finir les chars. Le char que vous voyez au fond, c'est le char de la princesse. Enfin, question matérielle, on met 2 mois. Et question paperasse, pour moi, je commence au mois de septembre. Août-septembre, je commence. Même en ce moment déjà, quand on sort, on fait les cavalcades, on prend déjà des contacts pour l'année prochaine. Et puis bon, mois de septembre, ça commence les invitations, on contacte les groupes. Ça commence 6 mois de boulot à peu près. Et les groupes qu'on invite, c'est les groupes qu'on voit, différentes cavalcades. Puis on leur demande, leur prix, parce qu'ils ne viennent pas gratuitement. Comme cette année, nous avons à peu près un budget de 10 000 € pour les groupes. Si on ne va pas inviter les groupes, payer les groupes. On a 43 groupes. 1100 participants à peu près. On a une dizaine de musiques, il y a des Suisses, il y a des Belges, il y a des Lorrains. L'hôtel de ville de Reichshoffen accueille du 5 au 11 avril une nouvelle exposition. L'Alsace du Nord et son chemin de fer, une histoire passionnante. Auguste Doriat, membre de la Société d'Histoire, commente l'importance des communes de Reichshoffen et Niederbronn dans l'histoire du développement du chemin de fer nord-alsacien. Reichshoffen était et est toujours un centre très important du point de vue ferroviaire. Premièrement, c'est grâce à De Dietrich, par sa sagacité et sa clairvoyance aussi, que nous devons avoir une ligne de chemin de fer. Parce qu'initialement, elle s'arrêtait à Haguenau. Mais comme l'usine de Dietrich était tributaire du chemin de fer, et inversement, le chemin de fer tributaire des usines de Dietrich fournissait des roues, les bandages, des pièces de locomotive, des wagons, des voitures, etc. Il fallait qu'il y ait également un moyen, premièrement, pour approvisionner l'usine, deuxièmement, pour pouvoir écouler les produits finis. Et de ce côté-ci, Reichshoffen ainsi que Niederbronn étaient d'un point, et comme déjà dit, est toujours un point très important dans la logique et la politique ferroviaire.